Alors, de retour sur le plateau, nous allons prendre la toute première rubrique qui nous est présentée par Judith Unamaka. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous parlons justement de cette thématique qui parle de ce fonds capté en adjudication du bon du Trésor indexé en date du 4 juin 2024. Mais avant tout, j'aimerais qu'on prélève d'abord la température de l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. Bien, en nous basant sur le taux de change en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel où $1 se change actuellement à 2812 francs. Un franc CFA vaut 4,63 centimes et un euro se négocie à 3043 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Notre point focus est la commune de Kintambo et dans ce lieu, $1 se change à 2800 francs. Un franc CFA vaut 4,65 centimes et un euro se négocie à 3050 francs. Parlons cette fois-ci de cette enveloppe. Combien exactement le gouvernement a pu capter à l'adjudication du bon du Trésor indexé en date du 4 juin 2024? Le ministère des Finances de la République démocratique du Congo renseigne avoir mobilisé pour le compte du Trésor public la somme équivalente à 62,533 milliards de francs congolais, soit environ 22,2 millions de dollars américains, grâce à l'adjudication des bons du Trésor indexés en date du 4 juin 2024. Et d'après la même source, au total, 202,564 milliards de francs congolais ont été soumissionnés au cours de cette opération financière, représentant exactement un taux de couverture de 337,61% du montant mis en adjudication. Et 3 soumissionnaires ont présenté leur offre au cours de cette opération financière. Par ailleurs, le ministre sortant des Finances, Nicolas Kazadi, relève que seuls 2 soumissionnaires ont été servis. J'aimerais qu'on parle également de combien exactement le gouvernement congolais a prévu sur le marché financier local en 2024. Pour l'exercice 2024, le gouvernement de la République démocratique du Congo compte mobiliser 800 milliards de francs congolais sur ce marché financier local, présentant d'énormes opportunités aux soumissionnaires. Alors, pour rappel, les émissions des bons du Trésor indexés et obligations du Trésor indexés permettent au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui en est l'émetteur, de compenser les déficits de la mobilisation des recettes publiques. Et le gouvernement congolais continue donc d'émettre les obligations du Trésor indexées et bons du Trésor indexés pour obtenir plus de moyens de sa politique. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Vous étiez donc à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, c'était un plaisir.